à faire de tailler guenilles, qu'ils appellent, là. Tu sais, mon père, il a fait une affaire pour tailler guenilles. Un tailleur, là. Fait que... C'est ça, puis elle fait du tissage, là. Elle fait des catalognes, elle fait des couvertes de bébé, elle fait des couvertes de lits, des demi-lits, des grands lits, avec différents motifs. Dernièrement, elle a exposé au Colisée, là. Nous, catalogues, parce qu'on coupait des vieux matériels qui n'étaient pas utiles, là, qui étaient usés, là. On taillait ça par bout, là. Quand il était trop court, on les cousait pour avoir un bon peloton, là. Ça, c'était le tissé de la Catalogne. De temps en temps, avec la Catalogne, le coton, là, elle nous passait la laine avec ça. On passait ça entre l'euro, là. C'était fin, ça. Fait qu'on tissait avec un érable, là, comme ça, là. Fait qu'on tissait ça. Quand on avait deux, là, ça nous faisait un modèle. Fait on passait l'euro. La navette qu'on appelait. Par chez nous, c'était la navette. Un chaque bord. On voyait là, puis là, puis on pédalait, puis ça. Il fallait penser à nos pieds aussi. Fait qu'on ne fallait pas changer de pied là, avec ça, là. Parce que ça a changé notre modèle. On avait une petite cuisine d'été, c'est là qu'on faisait ça. L'hiver, là, on chauffait le poêle, là, puis on s'en allait là. On n'avait pas un grand métier, tout là. C'est pour ça qu'on fallait faire ça en double. On cousait ça, la moitié, là. Mais notre mère, elle nous a bien montré à travailler. La couture du milieu, c'est parce que on faisait ça à moitié. On faisait faire l'autre pareil, là, pour que ça donne ces sites, là. Pour que ça donne ça. Fallait pas se tromper. Fait que c'était l'ouvrage d'une femme de cultivateur. Une mère de cultivateur. Une filature à l'île verte, nous autres. On envoyait notre laine là, un coup lavé, là. On s'arrivait tout par boudin, là. Puis ma mère a filé ça. Oui, c'est ça. Non, ça, j'ai pas été capable de faire ça. C'était très délicat. Fait que c'était elle qui filait. Elle connaissait ça plus que nous autres. Mais ça, c'est pas compliqué, ça. Non. Ma mère, on teindait la laine, là. Fait que des couleurs qu'on voulait avoir, là. Fait que on tissait ça. Ça, c'est pas dur, ça. Elle teindait ça, elle, là. On avait un gros bolard sur le poêle, là. Puis on teindait les couleurs qu'on voulait. C'était dans un coffre de sel, là, je pense que ça fait 50 ans. Ils n'ont jamais servi, eux autres. Jamais servi, eux autres. C'est neuf, ça. On a déjà tissé, oui. Ben, notre mère en avait un. Puis on en a fait, le métier, oui. On n'a pas monté la pièce, là. C'est une dame qui était habile dans ça. Elle venait, quand on voulait monter une pièce au métier, elle venait chez nous, oui. Des catalognes, des draps de laine, n'importe quoi, des tapis. Tu sais, des grands laises de tapis, on appelait ça des laises de tapis, sur le plancher, là. Des serviettes et des napperons aussi. C'est aussi, oui. Non, mais notre grand-mère, sûrement, parce qu'elle avait des serviettes de lin chez nous. Il cultivait le lin grand-père maternel. Que ce soit un bas de laine, un gilet de laine, ça, là, on coupait ça, là, par morceaux. On échiffait tout ça, là. Tout échiffé, là. Après ça, il cardait ça. Puis une fois que c'était cardé, puis qu'il avait fait des bouts, là, il le filait au rouet. Nous autres, on appelait ça un rouet. Il n'y avait pas grand-chose qui se gaspillait dans tous les tissus qu'on pouvait couper. Les robes, les tabliers, il y avait toutes sortes de morceaux de
de coton qu'on pouvait couper, on l'utilisait. Le lin, avec le lin, là, on faisait des serviettes pour essuyer la vaisselle. Quand on voulait s'essuyer les mains, là, il y avait un grand rouleau, là, mais la pièce était longue comme ça, à peu près, là. On déroulait le rouleau, là, puis quand il était sec, puis on s'essuyait les mains, ça, on faisait ça avec du lin au métier. Oui, le même métier qu'on faisait des couvertes, on prenait le même métier, excepté c'était monté d'une autre façon. Ça, c'était dans la maison, dans la cuisine. Mais on n'avait pas les grands métiers de 60 pouces. C'était tous des 45. Mais quand on avait le métier, on l'avait pour un certain temps. Parce qu'on ne l'avait pas à la maison, là. Mais on pouvait le garder quelques mois. Le monde, il n'y avait pas d'argent même pour acheter des métiers non plus. Dans ces années-là, j'étais jeune, on pouvait aller aider des personnes, des madames à la maison, là. On allait les aider quelques semaines, quelques mois, puis on n'était pas payés. Oh oui, il se faisait beaucoup de partage. On n'avait pas de... C'est pas nous qui avions le métier, mais on l'empruntait des fermières. À Sainte-Hélène, là, il y avait... Les fermières avaient fileuse. Maman, elle avait son rouet, là, mais elle n'avait pas les autres instruments. Et les gens n'avaient pas le moyen de tisser des rideaux, puis tisser des napperons, puis ça, c'est des affaires modernes, ça. Pensez-vous qu'une femme dans la maison, là, pensez-y, là, quand elle avait fait carder, filer, tisser, il n'y avait pas de foulard, ça, c'était venu dans les années plus tard. Beaucoup plus tard, mais dans les années 30, 40, 50, non, les femmes, c'était juste les choses usuelles de la maison. Mais il fallait monter les métiers. La laine était toujours de base, si vous voulez. Parce que par ici, c'était pas tellement le lin qu'on tissait. C'était qu'on utilisait c'était surtout la laine, parce qu'avec les boutons. Sinon, si ça avait été du lait, il avait fallu qu'il y ait ensemencé le lin, puis avoir tout un autre procédé plus onéreux, je pense, si on peut dire. Alors, c'est peut-être pas la technique québécoise, c'est beaucoup plus des moutons, la laine. Alors, les foulards, les choses de fantaisie, les napperons, c'est devenu plus tard, quand on a eu de la laine qu'on peut acheter sur le métier, dans les marchands. C'est venu à la longue, mais pas dans les années 20, 30, où la nécessité, c'était de réchauffer la maison et d'habiller les gens. Mais je me souviens que toute petite, d'avoir vu un métier à tisser chez nous, en gros bois, c'était pas un métier de fantaisie, si vous voulez. Alors, ça, c'est venu par après, les métiers Clément, les métiers Leclerc. C'était des compagnies qui fabriquaient des métiers par ici. Mais dans l'ancien temps, les métiers étaient plus lourds, étaient plus volumineux, puis les fils étaient moins raffinés aussi parce qu'ils étaient faits à la main, filés à la main. Alors, c'était vraiment rugueux dans le temps. Mais avec vous savez comment toute l'évolution qu'il y a eu, puis là, quand je suis arrivée à Nicolette, c'était des beaux métiers, on avait des fibres synthétiques où on pouvait tisser. Et là, c'est facile maintenant. On peut faire de la fantaisie, il y a toutes sortes de modèles, et je suis contente d'avoir connu les deux. Si on veut faire une Catalogne, la première étape, c'est de monter le métier. Hein? Monter le métier, tous les fils toute la bonne longueur, et passer dans les lames pour faire les motifs. Mais pour la Catalogne elle-même, il faut commencer par préparer notre guenille. Et là, ordinairement, c'est toute la guenille qu'on taille, des morceaux de tissu qui commencent à s'user, mais pas trop non plus. Il faut que ce soit tout de même environ 3/4 de pouce. Peut-être 1/2 pouce, c'est difficile pour que ce soit tout le temps le plus égal possible. Plus ça va être égal, plus la Catalogne va être belle. Et puis quand on peut avoir de la Catalogne des guenilles, si on peut dire, de différentes couleurs, mais on peut faire des motifs dedans. Alors, et ça, c'est agréable à faire. Et c'est chaud aussi, c'est lourd. Plus la Catalogne est large, taillée large, mais ça fait une Catalogne de moindre qualité, si on peut dire, mais qui est beaucoup plus lourde.
Tandis que plus on peut être capable de tailler le tissu, tout égal, le plus égal possible, à ce moment-là, la Catalogne est plus belle. Quand on tisse, là, c'est qu'il faut changer, avec les pieds, il faut changer les pédales pour justement que les cadres de fil lèvent ou baissent et passer la grille entre chacune. Alors, en changeant les pédales, automatiquement, on fait ou lever ou baisser les cadres de fil. Et ce qui fait que le tissage est solide après. Elle avait un métier, les infirmières y prêtaient, puis elle avait un tissé, puis j'avais hâte de faire la recette pour aller travailler ça, parce que c'était très, très intéressant. On avait des bons yeux aussi. Puis on coupait des draps, des fois, qui étaient pas bien bons, là. Puis on les coupait tout en petites lisières, puis c'était... Puis ma mère faisait, moi, elle faisait ça. Premièrement, il montait le métier, parce que quand on arrivait à l'infirmière, il ne montait pas. Fait qu'on fallait le monter. Après ça, il fallait monter toutes les petites barres, là. Puis il fallait passer un petit trou. Puis après ça, on faisait ça, puis là, on pesait sur nos affaires pour que ça... Puis là, on poussait le linge, là, puis là, ben, on faisait ça avec ça. C'était très dur pour les yeux, mais mon mère aimait tellement ça, fait ça. Puis elle aimait ça nous montrer aussi.